La préfecture de Kissidougou, considérée comme la porte d'entrée de la région forestière, cette préfecture a bénéficié d'une dizaine d'infrastructures, dont celle-là destinée à la direction préfectorale de la ville, une infrastructure venue à temps pour un service qui n'avait pas de bureau. Nous occupions auparavant les locaux des travaux publics, seulement 2 locaux, anciennement construits depuis la période coloniale. Les collègues nous ont acceptés depuis très longtemps, nous sommes restés avec eux. Par la force des choses, avec le programme de changement du professeur Alpha Condé, l'entreprise Satom est venue pour faire les travaux de la route Kissidougou-Guékédou. Nous avons été obligés de quitter parce que toutes les infrastructures des TP sont passées dans les mains de Satom pour pouvoir les rénover. Le bâtiment est sympa, répond aux normes. Autre satisfaction ici à Kissidougou, c'est la réhabilitation de la première école de la préfecture. Créée en 1912, cette école historique qui ne tenait plus que grâce à ses fondations a pourtant formé plusieurs cadres du pays, dont le premier président de la République, Feu Ahmed Sékou Touré. La plus grande surprise ici à Kissidougou, c'est ce bâtiment R+1 qui abrite désormais le commissariat central de la police. Malgré le rôle et la place de ce corps dans la société, il travaillait dans un magasin. Nous étions dans un magasin. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce au professeur Alpha Condé, qui est le grand initiateur, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un bâtiment flambant neuf. Et nous sommes vraiment à l'aise et nous prêtons serment au peuple et à la population de Kissidougou que nous ne ménagerons jamais pour le bon développement ou le bon fonctionnement de ce commissariat. Voilà le nouveau visage du bloc administratif de Kissidougou. Ici, il n'était pas rare de trouver certains services dans les quartiers. C'est pourquoi, en plus de ce bloc réhabilité, cet autre construit vient combler un vide. Vous savez, le président Alpha Condé, c'est l'homme de vision. Ce qu'il est en train de faire en Guinée, à part Kissidougou, est extraordinaire. Surtout, c'est le BND, c'est-à-dire le budget national de développement, c'est-à-dire notre propre argent. Pour aller plus loin, d'autres chantiers non inscrits au départ ont été ouverts et sont à plus de 50% d'exécution. La fin des travaux et la remise, on prend 1 mois de délai. On va vous rendre la clé dans 1 mois. La fin du travail, nous avons prévu dans 4 semaines, nous voulons rendre la clé. Pour Kissidougou, il s'agit de dire merci et d'être reconnaissant. Je ne ferai que remercier le chef de l'État de tout ce qu'il est en train de faire pour Kissidougou, car c'est l'une des premières. Je pense, en passant par toutes les préfectures, Kissidougou est la meilleure préfecture servie en investissement. Les routes, les bâtiments et tout ce qui en suit. Donc je ne peux pas rester de reste, sinon que le remercier. Le mot merci est petit, mais je sais que c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire mieux que ça. Comme infrastructure marchande, ce nouveau marché vient faire face au calvaire des femmes et autres commerçants du quartier Soubé. Il compte 40 kiosques et plus de 300 places pour la vente de condiments et autres articles. Nous sommes ici à Guékédou. Cette préfecture, victime des attaques rebelles de 2000, avait des besoins criards d'infrastructures. Grâce à la délocalisation de la fête de l'indépendance, cette préfecture frontalière a bénéficié de plusieurs infrastructures. En plus du service préfectoral de la ville et de l'habitat, ce bâtiment est la nouvelle résidence du préfet de Guékédou. C'est la première fois depuis notre indépendance que Guékédou ait bénéficié de 2, 3, 4, 5, 6 chantiers à la fois et la même année. Ça, c'est dû à la politique du professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et nous sommes très contents de la réalisation de ce chantier parce que ça change notre cadre de travail et notre cadre de vie. Voilà ce qui était du commissariat central de Guékédou, un bâtiment exigu ne répondant à aucune norme sécuritaire, avec une toiture tombante. En lieu et place de ce bâtiment d'une autre époque, voilà le nouveau commissariat central de la police de Guékédou, avec toutes les commodités requises. Tentons de faire une comparaison. La comparaison, c'est comme la mort et la maladie. On ne peut pas les comparer.
Si vous voyez le cadre dans lequel nous évoluons ici, et voir tout bâtiment flambant neuf, vraiment je crois que toute personne bien consciente, on n'a pas besoin de lui poser la question, ça fait tout de suite une différence. Dans quelques semaines, la gendarmerie départementale de Kikédou rejoindra ce bâtiment dont les travaux de finition sont en cours. L'école collège et lycée Bambou de Kikédou, en plus de la restauration de la vingtaine de salles de classe, une dizaine vient de voir le jour au sein de ce complexe scolaire de référence avec 3 blocs de latrines de 6 cabines. À l'image des autres préfectures de la région, Massantan est une zone agricole par excellence. Dans sa démarche pour l'amélioration des conditions de vie des populations, cette préfecture est dotée de lampadaires solaires qui font la fierté des populations. En plus de ce acquis et bien d'autres, la préfecture de Massantan a désormais un bloc administratif digne d'une administration de proximité axée sur le développement. À la faveur de l'an 55 de l'indépendance nationale, Massantan, au dire du préfet, s'est taillé la part du lion, des actions qui vont incontestablement avoir des impacts positifs. Il y a 2 aspects. Le premier aspect est que ça permet de renforcer l'autorité de l'État. Et ça permet également de renforcer la confiance entre l'administration et les populations. Et du coup, cela permet davantage de galvaniser, préserver, renforcer la paix et la quiétude sociale dans la préfecture. Parce que d'abord les cadres au niveau de l'administration préfectorale ont leur capacité renforcée avec l'acquisition d'un bon milieu de travail. Dans cette perspective, le commissariat central de Massantan fait peau neuve. Dans ce nouveau cadre de travail, l'engagement des agents de police est sans faille. Mais dans quelles conditions la police de Massantan travaillait? Nous étions dans un commissariat délabré, carrément en terre battue. En période de l'hivernage, on ne pouvait pas rester ici. Il pleuvait, les murs étaient tombants. Les toits étaient là et ça ne gardait pas la pluie. On avait de la peine à garder même nos archives, nos dossiers. Et entre-temps, on a reçu la bonne nouvelle, comme quoi le président veut reconstruire le commissariat. Et ainsi dit, et ainsi fait. Aujourd'hui, on est dans un immeuble R+2. La joie qui m'anime, elle est immense. Aujourd'hui, les agents ont même la joie de rester au service. Ceux qui auparavant quittaient le service dans la bande de 15h, 16h, aujourd'hui avec le réconfort moral et matériel, mais ils sont là jusqu'à 20h, jusqu'à 21h. Le premier et nouveau supermarché de Massantan fait partie de la liste des infrastructures réalisées à la faveur des 55 ans de l'indépendance de la Guinée. Il compte au total 40 kiosques, un château d'eau, un bloc de latrine de 8 cabines avec un aménagement interne. Un peu plus loin, dans le quartier Nyumamoudou, ce hall double avec une capacité d'au moins 250 places est en chantier. Un autre chantier, c'est celui du stade préfectoral de Massantan. Ici, les travaux de construction de la tribune couverte évoluent à la satisfaction de l'ingénieur conseil. Des travaux qui font suite à la clôture du stade. Voilà le futur stade préfectoral de Massantan. Et selon l'entreprise, c'est une question de semaine. Le siège de la commune urbaine de Massantan est l'un des chantiers attendus. Pour le président de la délégation spéciale, ces infrastructures répondent à la vision du président de la République. Tout ce qu'il réalise n'est pas une surprise pour moi. Alors je suis satisfait de tout ce qu'il fait. Vous voyez le bâtiment qui est en train d'être réalisé au bénéfice de la commune, des conseillers. Ce bâtiment date des années de l'indépendance. Je suis très bien placé pour l'affirmer parce que j'ai connu cette ville venant de mon petit village depuis 1955 quand je rentrais à l'école.
La préfecture de Yomou, il était inscrit au compte de cette préfecture frontalière avec le Libéria, cette infrastructure à l'occasion des festivités de l'an 55 de l'indépendance, avec un délai allant de 2 à 5 mois. Ici à Yomou, tous les chantiers traînent, du siège de la mairie en passant par la gendarmerie départementale, le commissariat central, le centre d'accueil jusqu'aux arcs de triomphe, tout est aux arrêts. Avec ses 40 kiosques et son hall double de près de 300 places, les travaux du marché central n'évoluent pas. Les difficultés financières que je ne peux pas expliquer se sont abattues sur le patron à Conakry. Sans détail, nous sommes restés sans matériaux. Donc c'est ce qui explique cruellement le retard. Quant au bloc administratif, l'entreprise Viciment chargée des travaux ne s'est jamais présentée, d'où ce cri de cœur. Depuis mai 2013, ces travaux ont été lancés. Ils devaient en principe être terminés aujourd'hui. J'ai tout le temps visité ces différents chantiers et invité les entrepreneurs à y mettre de l'effort. Mais mon message n'a jamais été entendu. Je suis au regret de constater que jusque maintenant les travaux ne sont pas faits et que même 3 des actions déjà financées n'aient pas encore connu un début de commencement. À Lola, où les chantiers de la gendarmerie, du siège de la mairie, du collège-lycée évoluent timidement. Seul le bloc administratif et la résidence du préfet ont un niveau appréciable. Nous sommes reconfortés par la finition presque de 2 actions, à savoir la résidence du préfet et le bloc administratif dans lequel nous sommes. Mais aussi, on est déjà vers les 90% pour certains chantiers comme la gendarmerie. Bon, malgré qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore, qui sont à peu près à 70%, mais ce dont nous nous réjouissons, c'est que le suivi est fait et les entrepreneurs sont en train de travailler. Ceux qui n'ont pas fini continuent à travailler. Je suis sûr qu'ils vont terminer très bientôt. Le pire, c'est ici à Beila où sur les 6 infrastructures prévues, seule la maison des jeunes est achevée. Ici, certains chantiers sont arrêtés il y a plus de 6 mois, ce qui relance le débat sur les entreprises qui n'existent que sur papier. Pourtant, toutes ces entreprises ont été payées par l'État à hauteur de 90% du montant contractuel. Une situation qu'il faut tirer au clair quand on sait que le chef de l'État tient à faire du changement souhaité par tous les Guinéens une réalité. Zérokoré, la capitale de la Guinée forestière, c'est ici que le chef de l'État a déposé le 2 octobre 2013 la gerbe de fleurs à la mémoire de tous les Guinéens tombés sous le drapeau. Dans cette ville, en pleine mutation, plus de 20 infrastructures ont été réalisées. Tout ce qui a été projeté, identifié pour le 55e anniversaire,
toutes les activités et toutes ces actions ont démarré. C'est vrai qu'il y a des actions qui ne sont pas finies, qui sont à 90, d'autres à 70%. Mais à des lieux, quand nous prenons la résidence, quand nous prenons la tribune, la place publique, on prend le bloc administratif, la Villa Sidi, le centre artisanal, la gendarmerie, le commissariat, aujourd'hui c'est des infrastructures qui sont prêtes à recevoir les personnes qui doivent y habiter.